Bonjour, je m'appelle Marie-Françoise, je suis membre du foyer de Courcey. Et j'ai cherché ce que Marthe avait à nous dire en ce mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de Marie. Et j'ai pensé que Marthe Robin pouvait nous aider à vivre ce mois de mai avec la Vierge Marie. Quand on regarde la vie de Marthe, on est frappé par la proximité qu'elle a avec Marie. On est frappé par son expérience mariale. Donc certes, là, Marthe a trouvé le chemin de la sainteté en vivant sa vie dans celle de Jésus. Mais si Jésus a imprégné la vie de Marthe, s'il a imbibé le tissu de sa vie, Marie n'y est pas étrangère. Elle a joué un rôle important dans son itinéraire. Alors dans cette vie mariale, il y a eu des étapes qui suivent un peu le cours de sa vie. L'enfance, la jeunesse marquée par l'épreuve, la maturité. Alors la première étape de l'itinéraire marial de Marthe, c'est le temps de l'enfance. Et l'amour de Marthe pour la Vierge Marie a commencé très simplement par une dévotion d'enfant. Le 15 août 1912, donc Marthe a 10 ans, elle fait sa première communion. Et comme à tous les enfants à cette époque-là, on lui donne un chapelet. Donc elle est touchée par Jésus qu'elle reçoit, touchée par l'Eucharistie profondément, mais aussi elle prend l'habitude de réciter son chapelet. C'est très étonnant. C'est pas quelque chose qu'elle a reçu de sa famille, qui était une famille qui pratiquait très occasionnellement. C'est pas une habitude de prière, mais elle-même, a aimé cette prière. Elle se promenait avec son chapelet dans sa poche. Elle parlait à la Sainte Vierge. Alors une dévotion d'enfant, c'est rien d'extraordinaire. Pas crier à la sainteté, mais c'est quelque chose de profond. Et c'est quelque chose qui se grave aussi au profond du cœur. C'est une semence qui peut porter des fruits un jour. Alors avec l'adolescence, bien sûr, l'amour de Marthe pour la Vierge Marie se refroidit quelque peu, comme ça arrive à de nombreux adolescents. Et à 16 ans, Marthe est frappée par la maladie. Elle est cisaillée véritablement par une maladie qui la fait hurler de douleur, qui peu à peu la paralyse, qui déforme son corps, qui atteint la plupart de ses facultés. Une maladie qu'on a du mal à diagnostiquer. Un virus, ça vous dit quelque chose, qu'on a du mal à soigner. Une maladie qui avance par paliers, inéluctablement. Et Marthe fait l'expérience de la souffrance, pas seulement de la souffrance physique, c'est extrêmement douloureux physiquement, mais aussi une souffrance qui atteint son cœur et qui atteint son âme. Une souffrance qui atteint tout son être. Marthe connaît la solitude, elle a le sentiment d'être inutile, de ne servir à rien. La dépendance lui coûte beaucoup. Et la révolte gronde en elle. Comment ne pas se révolter quand, en pleine jeunesse, la maladie non seulement vous fait souffrir, mais vous interdit tout projet d'avenir. Il faut bien comprendre que Marthe a été condamnée. Elle s'écriait, mais tout le monde peut et doit accomplir sa vocation, mais pas moi. La vie, c'est chargé de m'enlever mes illusions et de détruire mes plans. Et quand Marthe regarde autour d'elle, elle voit aussi un monde qui souffre,
L'Église et le monde vivent des heures difficiles. L'Église de France, en ce début de siècle, souffre violemment de l'anticléricalisme. Un anticléricalisme virulent qui atteint jusqu'au village de Marthe. La Grande Guerre vient de se terminer, le pays est en ruine, et Marthe aime son pays. Il est au plus bas, détruit, des millions de morts, des veuves, des orphelins. L'épidémie de grippe espagnole a fait des millions de victimes. Alors des questions assaillent Marthe. Pourquoi la souffrance? Pourquoi moi, voilà, en pleine jeunesse? Et pourquoi toute cette souffrance autour de moi? Et Marthe se débat avec Dieu, et la lutte va durer des années. Elle dira, je me suis débattue avec Dieu. Je ne souhaite à personne de lutter comme moi. Alors on peut se poser une question, mais où était la Sainte Vierge? Voilà, où était sa dévotion d'enfant? On sait que Marie a visité Marthe un 25 mars en 1922. Marthe a 20 ans. Sous quelle forme Marthe a vu la Sainte Vierge? Pas de parole, semble-t-il, mais une présence lumineuse. Une expérience qui pourrait ressembler à celle de la petite Thérèse au Buissonnet, quand elle était malade et qu'elle a été guérie par le sourire de la Sainte Vierge. Mais là, Marie n'a pas guéri Marthe. Il y a eu une brève amélioration, mais la maladie a continué son travail. Et les moments de révolte et de désespoir ont traversé le cœur de Marthe. Pourtant, en relisant ces années difficiles, ces années de combat, je vois la trace de la Vierge Marie. Je le vois dans le mélange de douceur et de réalisme avec lequel Marthe a fait face à l'épreuve. Je vois aussi sa trace dans la force qui a empêché Marthe de capituler. Le désespoir l'a secouée, mais ne l'a jamais annihilée. Et elle a continué à dialoguer avec Dieu, même à lui exprimer toutes ses questions, ses révoltes, un petit peu à la manière de Job dans l'Ancien Testament. En fait, la Vierge Marie ne fait pas fi de notre humanité. Il n'y a pas de magie dans notre vie spirituelle. Celle-ci peut être parfois sous le signe du combat. Et Marie nous accompagne dans ce combat. Marthe chemine. Sa vie spirituelle se met en place peu à peu. Et doucement, on sent que Marthe, sûrement sous l'influence de la Vierge Marie, passe de la résignation à l'abandon. À 23 ans, elle rédige un acte d'abandon. Une sorte de chèque en blanc adressé à Dieu. Quelque chose du genre, Seigneur, je ne vois pas ce que tu veux, mais je te remets tout. Et à ce moment-là, Marthe sait qu'elle ne sera pas soulagée dans sa maladie, mais elle se donne comme elle est à Dieu. Elle lui offre sa faiblesse, sa vulnérabilité, mais elle s'en remet à lui avec confiance. Et le Seigneur viendra achever 3 ans plus tard l'œuvre commencée avec la visite de 2 capucins qui viennent prêcher une mission à la paroisse. Et de cette visite, Marthe a reçu de grandes lumières. Il semble que le Christ est venu à ce moment-là éclairer le mystère de sa vie. Que la croix du Christ a projeté sa lumière sur sa vie douloureuse. Et Marthe a compris que, unie au Christ, sa vie pouvait être féconde. Et de plus,
à ce moment-là, c'est Marthe acquiert une maturité dans sa foi qui lui fait saisir l'ensemble des vérités de la foi, qui les lui fait voir dans l'unité, dans leur profonde cohésion, dans leur harmonie. Jésus lui révèle le Père, il la conduit, il lui révèle le mystère de la Trinité, et il la conduit à Marie. Il lui donne Marie pour mère. Vous allez me dire, Marthe aimait déjà Marie avec tendresse. Mais là, c'est autre chose. C'est des mains de Jésus qu'elle reçoit Marie dans la foi, au pied de la croix. Donc là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la foi, qui n'est plus de l'ordre de l'affectif. Et notre dévotion à Marie peut ne pas être affective du tout. Et elle peut être très profonde, pourtant. À partir de cette date-là, à partir de 1928, la dévotion de Marthe à Marie va prendre un élan et une force qui va façonner tout son être. En 1932, Marthe pourra dire « La Sainte Vierge ne me quitte plus maintenant. Sa présence est devenue continuelle. » Et nous savons qu'il n'y a guère de lieu plus visité par Marie que la petite chambre de la plaine. Voilà, à chaque fois que nous allions rencontrer Marthe, nous sentions cette présence de Marie. Non pas parce que Marthe parlait de Marie, mais on sentait qu'elle était là. Discrètement, mais extrêmement présente. Qu'est-ce que Marthe a reçu de son intimité avec Marie? Est-ce qu'elle a reçu des révélations particulières? Est-ce qu'elle a quelque chose? Est-ce qu'elle a un message à nous adresser? Bien non. Mais c'était une vision si simple, si lumineuse, si unifiée, que c'est une vision, une expérience de Marie qui peut nous enrichir. Elle avait une connaissance du cœur, elle vivait avec Marie. Et de ce fait, cela la mettait de plein pied dans le mystère. À ce sujet, je voudrais évoquer la rencontre de Marthe avec un grand théologien, le père Garrigou-Lagrange, un grand professeur de l'Angélicum à Rome. On était autour du concile, une période où on discutait beaucoup de la Sainte Vierge. La mariologie s'emballait un peu indépendamment de la théologie. Le concile a rectifié cela. On cherchait des nouveaux privilèges de la Sainte Vierge, on cherchait à harmoniser ces privilèges entre eux. Et voilà, le père Garrigou-Lagrange était un peu troublé par cette profusion d'idées. Et il avait quelques questions à poser à Marthe. On ne reviendra pas faute de temps sur le contenu de leur dialogue, mais on sait qu'il est reparti de chez elle en se frappant la tête. Pauvre Garrigou, pauvre Garrigou. Tu croyais savoir quelque chose. Mais si tu pouvais parler aussi bien de la Sainte Vierge que cette pauvre fille. Mais que suis-je à côté de cette pauvre fille? Et le père Garrigou-Lagrange n'est pas le seul théologien à avoir été ébloui par la connaissance que Marthe avait de la Vierge Marie. On peut citer le père Montaut-Bonamy et d'autres encore. Alors comment Marthe voyait-elle la Vierge Marie? Comment surtout en vivait-elle? Marthe percevait la Vierge Marie avant tout comme une mère, une maman. Une maman qui s'occupe de son enfant, qui manifeste son amour. Une maman qui est là tout le temps, qui est là pour tout, dans une relation proche,
affectueuse, simple. Elle est si bonne, disait-elle à une de ses amies, Madame Bonnet, que l'amour de toutes les mères de famille réunies n'est qu'un soupçon de l'amour de la Vierge Marie pour ses enfants. Et Marthe en a fait l'expérience. Marie a été auprès d'elle cette maman qui l'a aidée à accueillir son humanité telle qu'elle était, son corps déformé, souffrant. Le corps, c'est très précieux pour une mère. Et la Vierge Marie a réconcilié Marthe avec son corps abîmé. Marie s'est aussi approchée du cœur de Marthe, un cœur broyé par la souffrance, un cœur très sensible et que l'épreuve avait rendu très vulnérable. Il faut le cœur d'une mère pour consoler, pour rejoindre un enfant là où ça fait mal au profond du cœur. Et la Vierge Marie a réconcilié Marthe avec sa fragilité, sa vulnérabilité. Et Marthe nous invite, chacun, à laisser Marie vivre auprès de nous en plénitude son rôle de mère. C'est ce qu'elle disait à une retraitante. Elle nous invite à nous faire petits, à être comme des enfants. La vie de la Vierge Marie. On a tous besoin d'une mère. Je vous lis ce qu'elle écrit en 1930. Nous essayons de nous faire petits, tout petits, auprès de Marie notre mère. Quand on souffre, quand on pleure, quand on est seul et bien triste, ce n'est vraiment pas difficile de se faire tout petit. On a tant besoin de secours, on a tant besoin de sentir une maman auprès de soi. Et qui donc ne souffre pas, qui donc ne pleure pas, qui donc ne tremble pas quelquefois sur la terre, qui donc n'a pas besoin de se faire consoler, de se faire pardonner, de se faire aimer, de se faire guérir. Oui, Marie nous aide à nous accueillir tels que nous sommes. Elle nous aide à reconnaître notre petitesse. Cela sans serrer les dents et encore moins en spiritualisant. Marie nous apprend à être vrai, à appeler mal un mal, bien un bien. Et il me semble que dans cette étape de la vie des foyers, la Vierge Marie peut nous aider à accueillir notre pauvreté, à ne pas en avoir peur, et même à l'accueillir comme un trésor devant Dieu. Donc dans la maternité de Marie, il y a toute cette dimension de tendresse. Mais il y a une autre dimension. Une mère, c'est aussi l'éducatrice de son enfant. Et Marie nous forme, nous éduque comme ses vrais enfants. Et quand on regarde la vie de Marthe, on peut dire que la Vierge Marie a formé Marthe. Vous savez que Marthe, brûlait du désir de ressembler Jésus. Marthe aimait Jésus. Voilà, toutes les lignes de son journal, on entend Jésus, Jésus, Jésus. Elle brûlait du désir de lui ressembler, d'être comme lui. Et pour cela, elle n'avait pas beaucoup de modèles. Sa famille n'était pas toujours un exemple pour elle. Elle avait besoin d'un guide, d'un modèle. Et elle a trouvé en Marie ce modèle tellement imitable, accessible. Une vie tellement simple, une vie plus imitable qu'admirable. Une vie sans grands faits extraordinaires. Et Marthe a pris Marie comme modèle. Elle est mon modèle, dira-t-elle. Elle est mon étoile. Elle est plus qu'une étoile, elle est un phare devant mes pas.
On a tous besoin de modèles. Et Marthe a cherché à ressembler à Marie, à imiter Marie. Elle a découvert et déployé toute sa dimension de femme aux côtés de Marie, à l'imitation de Marie. Ô très humble, ô très douce Vierge Marie, faites que je sois un autre Jésus et que je l'imite en tout. Faites que je vous ressemble. Marthe a compris que le chemin le plus simple, le plus rapide, le plus sûr pour être tout à Jésus, pour être un autre Jésus, était d'imiter Marie, de lui ressembler. Non seulement Marthe a cherché à ressembler à Marie, mais elle a voulu s'en remettre à elle avec confiance. Toujours, elle a cherché à la laisser passer devant. Elle s'est laissée conduire, façonnée, modelée par elle. Quand, en 1934, elle a demandé l'ouverture d'une petite école, très vite, elle a demandé qu'il y ait dans cette école un tableau de Marie, Marie médiatrice de toute grâce. Et elle disait, sans la Sainte Vierge, on ne s'en sortira pas. Puisque Marie a formé Jésus, eh bien, il est bien naturel qu'elle soit le chemin assuré pour faire de nous d'autres Jésus. Et il ne s'agit pas de devenir d'autres Jésus à moitié, mais totalement. Pour vivre tout Jésus, disait Marthe, pour devenir totalement Jésus, il faut vouloir être Jésus crucifié. Être Jésus crucifié. Pour Marthe, c'est accueillir l'inévitable, c'est accueillir une maladie dont elle ne pouvait pas guérir, une souffrance qui ne pouvait pas la quitter. Mais, avec la tendresse et le secours de Marie, l'inévitable, l'impossible est devenu possible. Être Jésus crucifié, c'est aussi, comme Marie, avec Marie, participer à l'offrande de Jésus. Marthe n'a cessé de fixer ses yeux, fixer sa contemplation sur Marie au pied de la croix, Marie tout au long de la Passion, Marie participant à l'offrande de son Fils. Toutes les douleurs de la Passion, Marie les vit en son cœur. Et ces douleurs, elle les unit au sacrifice de son Fils pour le salut du monde. Elle fait le sacrifice d'elle-même et unit ce sacrifice à celui de Jésus. C'est tout le mystère de l'offrande. Et là, c'est Marie dans son sacerdoce royal, sacerdoce qui est aussi le nôtre par notre baptême. Et devenir tout Jésus, et devenir Jésus crucifié, c'est accueillir la joie. Parce que c'est entrer dans la joie du salut qui s'accomplit. Il y a un Magnificat de Marie au pied de la croix, comme la femme qui crie dans les douleurs mais jubile qu'un enfant soit venu au monde. C'est à la croix que la maternité de Marie prend une dimension universelle. Et c'est à cette maternité qu'elle invite Marthe. Oui, la vie de Marthe, même broyée, peut être féconde pour ses proches et pour le monde. Tout ce qui fait sa vie, même l'inutilité apparente de sa vie, unie à l'offrande de Jésus, peut acquérir une valeur infinie. Sa vie peut prendre une dimension missionnaire. Sa souffrance à celle de Jésus, Marthe participe de sa mission. Elle veut faire aimer l'amour, elle veut donner les âmes à Dieu, elle veut les arracher au péché.
Seulement Marthe unit sa souffrance à celle de Jésus, mais sa compassion est si forte, son union à Jésus est si forte, que les souffrances de Jésus deviennent les souffrances de Marthe. Marthe revit, comme Marie, les souffrances de Jésus. C'est tout le sens des stigmates, tout le sens de la passion. Une mère peut ressentir plus douloureusement les souffrances de son fils que ses souffrances à elle, ou que l'enfant ne peut ressentir lui-même ses souffrances. Eh bien, c'est ce qui se passe pour Marthe. Les souffrances de Jésus deviennent ses souffrances. La joie de Jésus devient sa joie. La résurrection de Jésus devient sa lumière. La mission de Jésus devient sa mission. Et cela, toujours à travers le cœur de la Vierge Marie, à travers la compassion de Marie. La Vierge Marie conduit Marthe ainsi sur le chemin de la mission. C'est l'heure de la visitation, puis celle du cénacle. Voilà, quand une âme est unie au Christ, elle déborde, elle rayonne. Alors la vie de Marthe prend un sens. Elle découvre la valeur d'un sourire, d'une parole. Elle peut taire ses souffrances pour donner la joie. Cela commence par ses proches, puis la petite chambre de la plaine accueille des visiteurs de plus en plus nombreux, de plus en plus divers. Et Marthe a compris sa mission. Passer humble et silencieuse comme la Vierge en faisant le bien, en donnant du bonheur. Elle dit qu'elle connaît maintenant la joie la plus pure, la plus douce que l'on puisse connaître, celle de vivre pour les autres et pour leur bonheur. Une vie d'offrande et d'accueil. Marthe aurait pu en rester là, mais hantée par les besoins de ses frères, elle cherche comment leur venir en aide. Et comme Marie au cœur de l'Église primitive, Marthe entend un appel plus précis, un appel à ranimer dans le monde l'amour qui s'éteint, un appel à propager le feu que Jésus est venu apporter sur la terre, un appel à répandre la lumière. Et sa prière devient celle-ci: que Dieu fasse de moi un foyer pour purifier le monde et embraser les âmes. Il faut que chacun devienne un petit brasier, un foyer pour purifier le monde. Et pour cela, il faut des lieux où le feu brûle, où la lumière éclaire. Il faut des lieux où les hommes pourront s'embraser pour porter le feu plus loin. Un foyer de charité, c'est cela. Un cénacle où l'on vient se réchauffer, se faire enseigner, se faire aimer, se faire pardonner, se faire guérir. Un lieu où l'on vient puiser la force pour suivre Jésus et devenir apôtre. En conclusion, je retiendrai cette phrase, la phrase que Marthe a un jour donnée à une retraitante. Laissez Marie vivre en plénitude son rôle de mère. C'est un beau programme pour le mois de mai. Et son rôle de mère, le rôle de mère de la Vierge Marie, c'est de nous aider à être plus hommes, en devenant d'autres Christ. Son rôle de mère, c'est de nous rappeler la sublimité de notre vocation de chrétien, avec à la fois tendresse et exigence, tout ce dont nous avons besoin. Et elle nous rappellera aussi que le mystère de notre vie, le mystère de l'homme, ne peut s'éclairer que dans le Christ. C'est ce que le Concile nous rappelait, et c'est ce que Marie ne cesse de murmurer en nous.
Voilà, bonne journée et à bientôt.